Il y a beaucoup de Camerounais, beaucoup de Béninois, beaucoup de gens dans ces pays-là. Et les réalités que les gens là passent, non, même en Afrique, c'était bien. Prisonnier même. Tu es là qui est pour travailler. Tu travailles 7 jours par 7. Tu n'as pas les repos. Tu n'as même pas ton passeport. Le passeport là, dès que tu arrives dans ces pays-là de l'Asie là, on prend ton passeport, on cache ton passeport. Tu n'as même pas le temps d'aller faire même les démarches. Tu n'as même pas le temps d'aller en ville. On te contrôle. C'était travailler et puis faire ta vie, non. Là maintenant tu travailles matin, midi, soir. Moi je ne sais pas pourquoi les Africains partent là-bas en Asie pour aller travailler avec les visas de travail. Parce que c'est déjà des conditions, moi je ne peux pas. Et une autre chose, tu ne peux même pas dire que non, je ne vais plus, je vais rentrer chez moi. Non, tu n'as pas ton passeport. Vraiment, sans vous mentir, les gens souffrent. Les gens vraiment souffrent sur cette planète. Il y avait un jour, j'étais dans une réunion. Un papa américain m'a demandé de savoir si... non, elle me disait que nous sommes en train de vivre la meilleure époque de la planète Terre. Moi, je lui ai dit non. Ce n'est pas parce que nous avons la technologie, ce n'est pas parce que nous avons les transports, tout ça là, que nous vivions bien. Je ne pense pas. Avec tout ce qui se passe maintenant, je pense que nous ne vivons pas la belle époque sur cette planète. Il y a beaucoup de choses à apprécier et il y a aussi beaucoup de choses à ne pas apprécier. Mes amis, les gens souffrent, vous n'avez pas idée. Dernièrement, j'étais dans... Parce que je fais aussi... je reçois beaucoup des appels chaque jour. Et j'ai reçu plus de 10 appels. La même chose. Il y a beaucoup des Africains qui sont en Asie. Beaucoup des Africains qui habitent dans le pays là asiatique. Je ne vais même pas parler des noms de ces pays-là. Il y a des mamans, ils envoient leurs enfants là-bas pour travailler. Il y a beaucoup de Camerounais, beaucoup de Béninois, beaucoup de gens dans ces pays-là. Et les réalités que les gens là passent, non, même en Afrique, c'était bien. Prisonnier même. Tu es là qui est pour travailler. Tu travailles 7 jours par 7. Tu n'as pas les repos. Tu n'as même pas ton passeport. Le passeport là, dès que tu arrives dans ces pays-là de l'Asie là, on prend ton passeport, on cache ton passeport. Tu n'as même pas le temps d'aller faire même les démarches. Tu n'as même pas le temps d'aller en ville. On te contrôle. C'était travailler et puis faire ta vie, non. Là maintenant tu travailles matin, midi, soir. Et surtout, il y a des gens qui partent travailler dans des maisons des gens là. Oh! Et si vous tombez dans des sales familles, il y a même les gens les enfants de vos chefs là qui vous maltraitent. Oh non! Les gens souffrent en Asie. Moi, je ne sais pas pourquoi les Africains partent là-bas en Asie pour aller travailler avec les visas de travail. Parce que c'est déjà des conditions, moi je ne peux pas. Et une autre chose, tu ne peux même pas dire que non, je ne vais plus, je vais rentrer chez moi. Non, tu n'as pas ton passeport. Tu n'as pas droit à ton propre passeport, mes amis. Tu n'as pas droit à ton propre passeport. Là, non. Là, vraiment. Bon, parce que tu gagnes $250 par mois. Mon ami, $250 par mois, ce n'est pas mal, mais en Afrique, tu peux aussi gagner $500 par mois si tu es intelligent. Tu peux gagner plus que ça si tu es intelligent. Tu peux gagner plus que ça. Plus que d'aller souffrir dans ces pays-là. Non, les gens souffrent. Et dernièrement ici, ça fait 3 jours, je n'arrive même pas à bien dormir parce que tellement j'avais eu des appels, des gens qui m'appelaient, LK fait quelque chose pour nous.
Et à un moment, je me suis dit, je ne suis pas avocat international. Je ne peux pas aider tout le monde. Je fais de ma part pour conseiller un peu, voir comment vous pouvez sortir de cette situation. Mais je ne saurais pas aider tout le monde. Oh non. Non, 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 non. Ce n'est pas normal. Les gens qui partent travailler, les Africains qui partent travailler en Asie, non, il faut bien revoir, il faut bien se rappeler. Il y a d'autres là qui partent là-bas, son visa est déjà expiré, mais son patron n'aide pas pour renouveler le visa. Et là, tu es même prisonnier à vie. Tu vas travailler là-bas beaucoup des années. Moi, je pense que si tu veux partir travailler en Asie, il faut bien faire les recherches. Ce n'est pas mauvais d'aller travailler dans ces pays-là de l'Asie, mais il faut bien se renseigner avant de partir. Parce que les réalités là-bas, tu seras là-bas seul, Camerounais, et d'autres Nigériens, d'autres Burkinabés. Oh non. Et les travail, non, non. 12 heures du temps, tu as que 30 minutes pour se reposer. Et chaque jour, 30 jours, 31 jours, c'est 31. Si l'année a 365 jours, 365 jours, tu vas travailler. Ton corps là ne va pas. Hey, non. Non, pas ça. Pas ça. Pas ça. Je parlais avec une dame, j'ai dit à la dame, écoute, ce n'est pas la fin du monde. Même moi là, j'ai aussi passé les moments comme ça là. Tu dis, hey, est-ce que la situation là va passer même? Est-ce que ça va passer? Est-ce que la situation là va passer? Mais la seule chose que tu peux avoir, c'est avoir confiance en soi et se dire que ça va passer. Ça passe, tout passe. Tout laisse et tout passe. Ça va passer. C'est un moment. Concentre-toi juste pour ce temps-là, tu es là-bas. Concentre-toi. Et vois un peu comment tu vas faire. C'est pour cela quand tu es là-bas, à la place de rentrer en Afrique ou dans ton pays d'origine, c'est le moment de commencer même une consultation avec quelqu'un qui va commencer à te préparer lentement. Comment tu vas faire quand tu vas rentrer dans ton pays d'origine pour voyager, partir dans d'autres pays là où tu vas travailler librement. Parce qu'il y a beaucoup de pays, tu travailles comme tout le monde. On donne les documents. Après 5 ans, tu deviens résident. Tu peux partir en Europe sans visa. C'est le business ou le COP que beaucoup des Africains font maintenant. Ils partent dans des pays là où tu peux vivre à l'aise. Tu habites là-bas 4 ans. Après 4 ans, tu as les papiers. Là, maintenant, tu peux voyager partout. Avec les passeports, là, tu peux partir dans beaucoup de pays de l'Europe. C'est le business que beaucoup de gens font maintenant. Et tu dois avoir quelqu'un qui va t'accompagner. Parce qu'il y a un moment dans la vie, il faut arrêter d'être amateur, de parler avec tout le monde. Être là. Moi, je n'ai jamais regardé une vidéo de ma vie, une chose sérieuse qui concerne ma vie. Je ne parle pas sur TikTok. Je ne parle pas sur Facebook. Parce que dans la vie, il y a qualité et qualité. Il y a qualité et qualité. Je ne parle pas dans ces réseaux sociaux-là. Snapchat, non, je ne parle pas là-bas. Et tu ne peux pas avoir beaucoup de gens qui te conseillent. Tu dois avoir une seule personne qui te conseille. Et aujourd'hui là, les démarches pour voyager, pour changer les pays, à l'époque c'était facile, mais maintenant là, ça prend du temps, ça prend des mois. Parce que c'est toute une vie, c'est toute une vie. Tu dois avoir quelqu'un qui sera comme ton ami intime. Et cet ami-là doit être quelqu'un qui a l'expérience. C'est son boulot. C'est ce qui lui fait chaque jour. Pas une personne qui est là au bureau, au travail. Et pendant qu'il n'y a rien à faire sur l'ordinateur là, il commence à vous conseiller, parler. Il prend une chose sur Google, il tape là sur Google. Papa, il t'a le tapé parce qu'il n'a rien à faire là au bureau. Il est toujours au bureau, la personne là. Et il commence à vous parler, copier-coller. Et rien ne sort de sa tête. C'est parler. Il faut avoir quelqu'un qui connaît les terrains.
Quelqu'un qui a le temps même de prendre une semaine, il prend sa voiture, pas même, jusqu'à l'institution qui va te prendre en charge. Il part même aux fermes là-bas. Demander aux entreprises là qui embauchent les gens pour venir faire l'agriculture. La personne est là, il a le temps. Il a le temps pour parler au téléphone, causer. Ce n'est pas quelqu'un qui est toujours au bureau. Lui, il travaille, il est full time. Il travaille, il n'a pas le temps. Son chef peut lui appeler comme ça. Il va laisser tes affaires. Lui, il travaille à Amazon, il travaille dans les warehouses, Ce n'est pas son boulot. Mais si tu as quelqu'un qui peut être là, analysez un peu ton problème. Parce que je vais faire une vidéo des 5 erreurs que moi je fais ici aux États-Unis. Et je ne le ferai jamais. Malgré que je m'étais préparé pour ne pas faire des erreurs, mais j'ai toujours failli. Parce que ce sont des choses qui... C'était vraiment difficile que quelqu'un me dise que LK, tu ne devais pas faire toutes ces erreurs ici. Alors, madame, si tu vis en Asie, tu travailles là-bas, les choses sont dures. Courage, ça va passer. Ça va passer. Le grand problème est que retourner encore au pays, oh non, tu ne sauras pas. Parce que dès que tu sors de ton pays, tu pars en Asie, tu goûtes d'autres choses là-bas, tu vois comment les choses marchent. Quand tu retournes au Cameroun, tu ne sauras plus vivre là-bas. Voir les désordres qui sont là-bas. Même pour envoyer l'argent comme ça, c'est difficile. Il n'y a pas réseau aujourd'hui. Il n'y a pas réseau. Tout est taxé. N'importe qui peut te taxer n'importe comment. Quand tu pars en RDC, c'est la même chose. Tu pars dans tous ces pays-là de l'Afrique, la même chose. Tu ne sauras pas vivre dans ces pays-là. Tu te réveilles le matin comme ça, tu vois seulement les désordres. Vous partez à Kinshasa là, la musique à tout moment. Il y a l'école ici, la musique ici. Moi, je l'ai dit plusieurs fois. Nous, on étudiait comme ça la musique de Fally Ipupa. Jouer. Nous, on était dans la salle de classe en train d'étudier le mathématique. Et la musique de Fally Ipupa jouait et tous les sons venaient. Il y a des choses parfois, non. 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 Tu ne sauras pas. Alors, parce que toi, tu as déjà commencé une carrière d'un joueur. Ton plan est jouer dans les grands championnats. Tu as joué dans les très sales petits championnats de l'Asie. Maintenant, c'est le temps pour toi maintenant de chercher comment avoir d'autres visas. Voir s'il y a possibilité, seulement là où tu es, de relier l'Amérique ou relier d'autres pays ou chercher comment t'organiser. Et il te faut quelqu'un pour ça. Pas une membre de famille. Les gens de la famille, il faut laisser les choses seulement de la famille causer. Il y a des choses comme ça, il faut devenir professionnel. Parce que là, c'est une vie. Il faut devenir professionnel. Alors, si tu suis cette vidéo, tu es en Asie ou tu es dans un autre pays qui n'est pas ton pays d'origine, et là où tu vis, les choses ne marchent pas, tu souffres là-bas, tu pensais que ça allait être Eldorado dans ces pays-là, sache-le qu'il y a pays et pays. Là, tu as fait les premiers pas. Là, tu as commencé une carrière. Là, c'est comme un footballeur. Ton premier club, ça ne sera pas du meilleur. C'est après, tu vas jouer et puis tu vas jouer dans les grands clubs, dans les grands championnats. Tu peux aller vivre en Europe, tu peux aller vivre en Australie, tu peux aller vivre ici en Amérique. Et là, il y a le manager, les gens qui peuvent vous pister dans les grands clubs. Et il faut chercher ces gens-là, il faut chercher les gens qui peuvent vous aider. Et tu vois, avec ton diplôme là, ça fait 10 ans que tu as fini l'université. Tu sais que tu peux te qualifier pour l'habilité spéciale ici, avoir la green card. Tu sais que tu peux venir et gagner un visa de religion ici parce que tu sais prêcher. Et d'ailleurs, je parlais avec quelqu'un, je lui ai dit, même si tu prêches pas, si tu es quelqu'un qui est même protocole à l'église, je dis bien protocole à l'église, les gens là qui aident les gens à s'asseoir, qui aident les gens, tu vois, c'est moi les gens qui travaillent à l'église là, tu peux aussi gagner la green card à travers ça là.
Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais il faut avoir quelqu'un pour t'orienter. Quelqu'un, vous allez vous asseoir. Parce que quand on vous donne un conseil, c'est général. Mais quand on donne un conseil à quelqu'un, c'est par rapport à la personne. C'était hier ou avant-hier, on causait avec quelqu'un, on causait. J'ai dit à la personne, non, ce n'est pas lui, c'était une autre personne. On a causé et puis j'ai envoyé le message à la personne pour dire, et si on faisait visa, parce que tu es qualifié pour venir faire les cours d'anglais. Tu es qualifié pour ça. Mais on doit analyser ça, on doit causer. Et quand on a causé, on a vu que non, dans le pays qui est lui là, la plupart des gens qui ont demandé ce genre de visa, on refuse parce qu'on dit, ils se disent qu'il y a le pays voisin, les Nigeria, les Ghana qui est à côté, tu peux aussi partir là-bas. Malgré la personne était qualifiée pour ce genre de visa, mais la réalité aussi sur le terrain. La réalité sur le terrain nous a aidé à clean up la partie là. Mais si tu es quelqu'un qui vit en Europe, ça peut être facile pour toi. En Europe, c'est normal. Mais en Asie, ce n'est pas comme ça là. Et chez nous en Afrique, ce n'est pas comme ça. Pas en Afrique, mais dans le pays que le monsieur s'est retrouvé. Alors, j'ai beaucoup parlé. Moi, je vous laisse. Courage, je sais que la vie n'est pas facile, c'est difficile. Mais ça va passer, hein? Ça va passer. Ça va te rendre fort. Et le jour que tu seras ici, tu vas dire, moi, j'ai souffert. Je suis allé dans des pays où je ne pouvais pas vivre juste pour avoir de l'argent. Juste pour économiser, un jour réaliser mon rêve américain, réaliser mon rêve même en Afrique, mais réaliser mon rêve même en Europe. Et tu seras fort. Et personne ne peut venir t'embrayer parce que tu es fort, tu es bien assis. Alors moi, je vous laisse. Bon début de la semaine. Courage à vous. C'est ça la vie et ça va passer.